Salut, je suis Lambert Kwasi et durant cette situation de crise, en tant que coach, j'aimerais apporter un coaching à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Vous êtes des milliers à être abonnés sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai indiqué dans avant-propos, je vous ai fait comprendre que non seulement j'enseigne sur les affaires, mais j'enseigne aussi sur les choses essentielles de la vie. Ok? Donc aujourd'hui, je vais vous entretenir sur 3 choses importantes de la vie, ou du moins, je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil, qui est en même temps une information pour vous, c'est que sans être pessimiste, notez que nous vivons dans un monde où les choses iront de mal en pis. Nos parents, dans les années lointaines, la vie qu'ils ont vécue, ils vous diront qu'ils ont vécu mieux que nous. Dans la quiétude, sans des situations pareilles. Mais nous, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous nous disons développés. Nous avons les grandes technologies, les grandes découvertes. Vous comprenez? Nous vivons dans des conforts, dans nos maisons, dans des conforts, dans le transport, que sais-je. Nous sommes dans un monde où l'intellect a pu découvrir beaucoup de choses, où l'intellect a pu réaliser beaucoup de choses. Mais mesdames et messieurs, la vérité aussi est que le monde dans lequel nous nous trouvons ira de mal en pis parce que l'intérêt, l'égoïsme va prévaloir sur tout. Les hommes deviendront amis de l'argent, aimeront l'argent plus que tout. Les hommes, les nations vont chercher leur intérêt, l'intérêt de leur peuple, même s'il faut marcher sur les autres peuples. Cela continuera ainsi et de plus en plus. Donc, nous vivons dans un monde où vous devez être averti, vous devez savoir que parce que l'homme a mis de côté la vérité, a mis de côté l'amour, a mis de côté la sagesse et a mis au devant l'intellect. Un intellect sans amour, un intellect sans sagesse. Et donc, les choses iront de mal en pis. Vous devrez vous préparer à ça, vous devrez le savoir d'avance. Et si vous questionnez ceux qui ont vécu un siècle avant nous, ils vous diront que votre monde est de plus en plus difficile à vivre que nous à notre époque. Et c'est une vérité. Soyez-en conscients, soyez-en conscientes et préparez-vous à cela. Ce que nous sommes en train de vivre au niveau du coronavirus n'est qu'un prémisse. Le monde ira de mal en pis. Vous devez vous préparer à ça, être encore plus aguerri. Et la bonne nouvelle, je vous dirais, c'est que nous sommes dans un monde qui va de mal en pis. Les gens qui vivent à notre époque sont plus intelligents, sont plus aguerris que ceux qui ont vécu avant nous. Nous vivons dans un monde où les enfants sont obligés d'être très aguerris, les jeunes très aguerris, tout le monde se développe personnellement pour affronter les difficultés, les obstacles de la vie, les menaces de la vie, les dangers de la vie. Chacun cherche à se surmonter pour aller au-delà. Ça, c'est une vérité. Nous vivons dans un monde où les faibles vont plus périr facilement, ceux qui ne s'informent pas, ceux qui ne s'instruisent pas, ceux qui mettent de côté la sagesse vont être vite éliminés, soit par eux-mêmes, soit par les autres. Ceux qui ne sont pas prudents vont être plus éliminés rapidement. Voilà un peu la vérité de notre monde. Et vous devrez en être conscient, consciente. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est par rapport à cette situation de crise sanitaire à coronavirus. Notez que vous ne devrez pas laisser votre vie, je dirais, dirigée par les journalistes. Ne vivez pas aux dépens des journalistes. Les journalistes du monde entier, mon constat est que ils sont plus enthousiasmés pour les mauvaises nouvelles. Depuis que moi j'écoute sur la télévision, la radio,
J'ai remarqué que dans le monde entier, les journalistes sont plus enthousiasmés pour les mauvaises nouvelles que pour les bonnes nouvelles. Je suis pour l'information. Mais la remarque est simple. Un journaliste, il est plus enthousiasmé à publier de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Il est plus enthousiasmé à toucher l'émotion des gens quand cela est dans le mal. C'est une vérité, c'est un constat que j'ai fait. Je ne vous dis pas de ne pas vous informer, mais je vous dis, ne laissez pas votre vie dirigée par des propos de journalistes dans quoi que ce soit, sous n'importe quelle chaîne. Je vois des gens, ou j'imagine des gens, allumer leur télévision, mais sur des chaînes où on ne parle que de coronavirus durant toute la journée. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Vous serez programmé à cela. Vous allez créer des images mentales de coronavirus. N'oubliez pas que l'homme crée. Et c'est à cette dimension de l'homme que je voulais vous parler pour faire attention à ce que vous écoutez toute la journée. Si vous passez toute la journée à écouter quelque chose, à voir quelque chose, coronavirus, 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 tout votre être entier se dira que, attention, le maître, c'est-à-dire vous, le maître veut que on se prédispose déjà au coronavirus, parce que bientôt, on va avoir le coronavirus. Donc, tout est coronavirus, coronavirus, coronavirus dans le cerveau, dans l'esprit. L'image mentale se crée. Et des gens vous diront, des gens érudits, des gens qui ont étudié l'homme, qui ont étudié ce qu'on appelle l'image mentale et les émotions. Ils vous diront que si vous alliez pensée mentale constante et émotion, vous enfantez quelque chose qui est ce qui était précédemment une image. Vous allez l'extérioriser, vous allez l'enfanter, vous allez l'attirer dans votre existence physique. Je reprends. Si vous alliez image mentale, conviction mentale à une émotion, ça s'appelle une émotion de peur ou une émotion de joie, quoi qu'il advienne. Si vous alliez image mentale et émotion puissante, émotion vive, où vous sentez ça dans votre corps, alors vous êtes sur le point d'enfanter ce que vous avez vu mentalement dans le monde spirituel, vous avez conçu quelque chose mentalement. Si vous sentez cela dans le corps, vous serez sur le point de le matérialiser, de l'enfanter, de la mener à l'existence. D'autres vous diront, vous serez sur le point de l'attirer, et c'est une vérité. C'est une vérité qui concerne l'homme, peu importe qui que vous soyez. Si vous passez votre journée à penser à quelque chose, un jour, 2 jours, voilà, 2 semaines, qu'on parle de coronavirus, 3 semaines, 4 semaines, vous ne faites que voir ça, entendre ça, voir ça, répéter ça. Tout votre langage, c'est coronavirus, coronavirus, coronavirus. Toute votre pensée devient coronavirus. Ça, ce n'est pas aussi dangereux. Mais si, en plus de cela, vous alliez à ces paroles, vous alliez à ces pensées, vous alliez à ces convictions, un sentiment, une puissante émotion qui est la peur, mesdames et messieurs, vous allez attirer ce que vous ne voulez pas en vous. Autrement dit, vous êtes en train de dire à la nature, à tout l'univers, que je veux ça. Je veux ça dans mon corps. Je veux ça dans mon corps. Il est temps que je reçoive ça dans mon corps. Parce que vous allez recevoir ce à quoi vous pensez puissamment et auquel vous croyez fortement. Lorsque vous croyez une chose, vous en êtes convaincu dans le cœur. Et quand vous en êtes convaincu, cela se manifeste par soit une joie immense, parce que vous croyez que la chose va arriver vraiment. Donc vous dégagez une joie immense. Si vous dégagez une joie immense, quelque chose va se passer, la chose va arriver. À l'inverse, si vous pensez fortement à quelque chose, vous en êtes convaincu et vous dégagez une émotion négative, la peur, l'anxiété, le stress, vous êtes en train de démontrer ce que les chrétiens appellent une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous serez en train de démontrer cela.
Et si vous démontrez dans votre corps physique que ce que vous croyez, vous les mettez en contact, alors ce qui est esprit devient matière et vient dans votre corps physique, dans votre monde physique, dans votre environnement physique. Donc les circonstances vont s'organiser en sorte que le maître soit servi. C'est vous qui êtes le maître. C'est pourquoi Job disait, ce que je crains, ça c'est un clin d'œil aux chrétiens qui vont commencer à penser à du spiritisme, pourtant ça est dans leur Bible. C'est pour ça que Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si vous avez peur de quelque chose, c'est que vous voyez déjà la chose et vous croyez que la chose va arriver. Ça veut dégager une émotion de peur. Si vous avez une grande joie dans le cœur, cela n'a pas commencé dans le cœur comme ça. Ça a commencé d'abord dans l'esprit que vous attendez une bonne chose, une chose intéressante pour votre vie. Et donc, vous dégagez une émotion par rapport à cette pensée. Cette pensée sera liée à une puissante émotion de joie et effectivement, vous allez le réaliser. Pierre et les disciples étaient enchaînés, étaient emprisonnés. Ils ont commencé à louer Dieu, à louer Dieu, à louer Dieu, à louer Dieu. Ça, c'est un clin d'œil au niveau des chrétiens qui ne peuvent pas comprendre ça certainement et qui vont dire, bon, ça, c'est pas trop biblique, mais c'est biblique, c'est dans votre Bible. Et votre Bible regorge de grands secrets que ceux qui ne connaissent pas Dieu l'utilisent pour prospérer dans la vie, pour faire de grandes choses dans la vie. Vous comprenez? Voilà. Et ils ont commencé à louer Dieu, à louer Dieu. C'est une démonstration d'une chose qui n'était pas encore visuelle, qui n'était pas physique et qui l'ont appelé à l'existence. Quelque chose va se passer en tout cas. Quelque chose va se passer. Il fut eu un tremblement de terre, les chaînes ont été brisées et ils ont été déchaînés. Vous comprenez? Ils ont été libérés, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous devrez faire attention à ces choses. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Tel un homme pense, tel il est. L'autre, Jésus disait, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et tombe dans la mer, et que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Maintenant, comment notre cerveau reçoit les informations? Notre cerveau reçoit l'information, notre esprit, si vous voulez, reçoit les informations par la vue, par l'écoute, par aussi ce que nous touchons. Donc, si vous passez toute votre journée à utiliser la vue et l'ouïe pour emmagasiner des idées, des choses négatives que les journalistes sont passionnés à en parler, mort, 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 maladie, 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 votre vie va se niveler au niveau de la mort, de la mort, de la mort, de la maladie, de la maladie. Pendant que des gens meurent dans ce monde, il y a eu des naissances, il y a eu de bonnes nouvelles. Des gens, ceux qui naissent sont plus nombreux que ceux qui meurent en une journée, vous comprenez? Mais on ne fait que divulguer ce qui est mauvais, ce qui est mauvais, ce qui est mauvais, ce qui est mauvais. Un autre problème de notre société, de notre vie, c'est que nous pensons plus à ce que nous n'aimons pas, à ce que nous ne voulons pas, qu'à ce que nous aimons réellement. Les gens passent leur vie à penser de Corona et Corona et Corona arrive dans leur vie. Les gens passent leur vie à penser de maladie, de maladie, de maladie, à confesser maladie, à penser maladie, à croire à la maladie et la maladie arrive. Dieu n'a rien à voir avec ça. Il t'a créé et devant toi, il y a la vie et la mort. Comment est-ce que tu programmes ta vie? Comment tu crées ta vie toi-même chaque jour? C'était la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous. Vous êtes avertis. Ne passez pas votre vie devant la télévision toute la journée. Lisez de bons livres. Instruisez-vous. Enrichissez votre esprit de bonnes choses, de choses glorieuses. Ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est beau. Nourrissez votre famille avec ça, avec ces bonnes choses. Les bonnes pensées, les pensées agréables, les pensées de joie, les pensées de paix. Soyez instruits,
Soyez informés. Je ne dis pas de ne pas s'informer à la télévision, mais informez-vous et sachez comment vous comporter. Voilà le message, le deuxième message que j'aimerais vous laisser. Le troisième message, mesdames et messieurs, que je voulais vous laisser, est le suivant. Nous sommes dans un monde où si vous ne faites pas attention, on cherchera à vous contrôler. Comment faire en sorte qu'on ne soit pas contrôlé? Vivez votre vie en sorte que vous ne soyez pas des gens qui se laissent contrôler ou qui dépendent d'eux, d'un système. Il y a plusieurs paramètres dans ça. Mais je vais parler d'une situation qui prévaut aujourd'hui par rapport à la situation de coronavirus. Comment quelqu'un, parlant sur le plan financier, peut rester chez lui à la maison et se créer des richesses. Vous devrez d'abord aller par la racine. L'Internet est un grand pouvoir dans votre main. Oui, je dis l'Internet. Et l'Internet sera incontournable dans les années à venir. Même après ce coronavirus, les entreprises vont se rendre compte que il faut se préparer désormais. Il faut se préparer désormais pour que, s'il y a une situation pareille, nos employés puissent rester à la maison et travailler. Que moi-même, André, ma situation de salarié est fragile. Il faudrait que je me crée un métier que moi-même je maîtrise, qui dépend de moi, qu'il y ait crise ou pas, où je puisse me faire de l'argent. Ça s'appelle les métiers du web. Les métiers du web, je vais citer quelques-uns. Pendant cette période où vous êtes chez vous à la maison, en chemin technique, où vous ne parlez pas travailler, allez sur Internet et cherchez les métiers du web. Je vous cite quelques-uns. Le premier que je cite, c'est le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation consiste à mettre sur pied un site Internet personnel pour que via cette plateforme, ce site Internet personnel, vous puissiez y attirer de la clientèle pour des compagnies partenaires telles que Amazon, telles que Alibaba, peut-être eBay, Walmart, Dromadaire, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. C'est un métier du web. Allez sur Internet et tapez qu'est-ce que le marketing d'affiliation. Vous aurez assez d'informations. C'est un métier que vous pouvez exercer depuis votre maison. Le deuxième métier du web, c'est que peut-être vous êtes spécialisé dans un domaine précis. Vous êtes un technicien dans un domaine. Vous êtes peut-être un pilote. Bon, peut-être là, vous ne pouvez pas écrire des e-books. Mais vous êtes dans un domaine de la santé. Vous avez une connaissance quelconque. Vous pouvez vous asseoir pour écrire un livre qu'on va vendre en ligne, qu'on appelle les e-books. Vous écrivez des e-books. L'avantage des e-books, c'est qu'il n'y a pas de rupture de stock. Vous n'allez pas expédier par-ci, par-là. Une fois que vous avez écrit, il n'y a pas de coût de production élevé. Parce que chaque fois que les gens ont besoin, ils vont sur Internet, ils achètent, ils téléchargent. Ils achètent et téléchargent. C'est la vente de Kindle, des e-books, qui a enrichi Amazon. Bill Gates était le premier milliardaire au monde. Amazon avait vu de loin qu'il arriverait un moment où les gens ne vont plus sortir pour aller dans le supermarché. Ils vont rester chez eux à la maison. Ils vont faire des achats en ligne. Vous aussi, vous pouvez écrire des e-books qui apportent de la valeur aux gens, qui instruisent les gens. Et durant cette période de crise, je vous informe que ceux qui ont déjà écrit sur le système immunitaire des livres dans le domaine de la santé, les gens ont acheté beaucoup de e-books sur le système immunitaire. Voilà un exemple. Vous pouvez écrire dans n'importe quel domaine, sur n'importe quel thème, mais un très bon livre va s'acheter, vous allez vendre, vos enfants vont le vendre, vous-même vous allez vendre, vous allez partir, demain vos enfants vont manger là-dessus, comme on dit chez nous, vont se faire de l'argent là-dessus, et plus tard, plusieurs générations se feront de l'argent si vous avez bien fait produire vous avez un bon produit de votre esprit pour créer quelque chose de bon. Donc, écrire des e-books, les vendre en ligne. Deuxième chose importante, vous pouvez chercher à acquérir des actifs numériques, tels que les crypto-monnaies, les conserver, et ça prend de la valeur au fil des mois, au fil des années. Ça aussi, c'est un métier. Vous pouvez spéculer en ligne. La spéculation avec les crypto-monnaies, c'est un métier du web. C'est risqué, soyez prudents, soyez informés avant de vous y engager au niveau de la spéculation des crypto-monnaies. Il y a les mauvaises crypto-monnaies d'escroquerie et il y a les bonnes crypto-monnaies qui prennent de la valeur au fil des années. Vous pouvez
créer une boutique en ligne, votre propre boutique en ligne et vendre pour vous-même. Mesdames et messieurs, voilà quelques exemples et donc je vous motive à le faire. Si vous voulez avoir un exemple, il y a une compagnie du nom de Crowd1 qui vous permet, dans ce moment de crise, de rester chez vous à la maison, si vous ne savez pas faire de l'affiliation, de pouvoir vous-même vous allier à Crowd1 qui fait du marketing d'affiliation et qui attire la clientèle pour des partenaires en ce qui concerne les produits digitaux. Les produits digitaux sont des produits numériques tels que les e-books, tels que la musique, tels que la formation en ligne, tels que, comment on appelle, les jeux en ligne, tels que les logiciels. Tout ça sont des produits digitaux. Je parlais justement des produits que vous pouvez vendre aussi des logiciels. Et Crowd1 est une entreprise dirigée par les Suédois qui sont très pointus en technologie. Et le siège de Crowd1 est une entreprise réelle physique comme Facebook qui ne peut rien faire sans Internet, comme Google qui ne peut rien faire sans Internet, comme Amazon qui ne peut rien faire sans Internet. Donc, durant ce moment de crise, cherchez à rencontrer la personne qui a partagé cette vidéo avec vous. Et puis, dites-lui, mais je veux rentrer dans Crowd1, comment on le fait? D'ailleurs, il y a une promotion actuellement. Et je vous informe que depuis des mois, nous sommes chez nous à la maison. Nous n'avons pas de salaire, mais nous faisons de l'argent depuis la maison. Et quand vient la crise de coronavirus, nous faisons de l'argent à la maison. Et pourquoi pas toi? Mon cher ami, cher abonné, cette vidéo était dédiée et j'espère que tu as appris le meilleur. Le meilleur est de reconnaître que le monde ira de mal en pire. Vous devrez être préparé. Vous devrez savoir que vous devrez savoir utiliser votre esprit, vos émotions pour ne pas créer mentalement et physiquement ce que vous n'aimez pas. Ok, faites attention à ce que vous pensez et à ce que vous sentez, les choses auxquelles vous accordez une grande émotion. Faites attention à ça. Et troisièmement, vous devrez apprendre à être libre, enfin libre. C'était Lambert Kouassi, votre coach. Ciao.